Salut à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du blaster, le fameux X-Shot AEB. Donc les images que vous allez voir, c'est des images que j'ai récupérées d'une vidéo américaine dont je mettrai les sources de lien en description parce qu'en fait il n'est pas sorti chez nous. Donc on va essayer de découvrir ce blaster là ensemble grâce aux images que j'ai pu récupérer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le X-Shot AEB, ça veut dire Automatic Electric Blaster, c'est un blaster en fait hybride qui combine à la fois un blaster à ressort avec le système de réarmement automatique d'un blaster électrique. Donc, ce qui fait que vous avez un combo blaster manuel avec réarmement électrique, donc excite les flywheels. Là, vous avez vraiment la précision d'un blaster à mécanique, mais avec un système de cadence plus élevé, forcément, parce qu'il est électrique. Alors, pour commencer, voilà la boîte, à quoi ça ressemble. Donc là, déjà, on voit que le look du blaster est dans la lignée des skins qu'ils font depuis pas mal de temps. Du détail, de la couleur, franchement extra. Ce qu'on voit sur la pochette déjà, là, c'est que au-dessus, voilà, il y a la batterie qui est indiquée, donc 7,4 volts. Donc là, on est sur une 2S grosso modo, sachant que ce ne sera pas de la lipo, on sera plutôt sur de la Li-ion à mon avis. Ils annoncent 160 feet par seconde, donc voilà, Blaster Pro 160 FPS, c'est déjà terrible. Sinon, le SCAR est intégré, c'est un Picar là exactement, qui est intégré dedans. Donc ça déjà, ça nous fait envie quoi. Alors, au niveau du contenu de la boîte, ce qu'on peut voir, donc directement en haut à gauche, on a le câble de chargement de la batterie. Ensuite, on a les deux organes de visée, un canon en métal, le bicar, le gros blaster au milieu. Ensuite on a donc quelques fléchettes avec, la notice qui est en dessous, des lunettes de protection et un chargeur de type ce qu'ils appellent Talon Mag. Donc là on est sur un chargeur type Worker. On a la batterie qui est donc directement dans la crosse avec un petit logement. Il y a un petit bouton en dessous qui permet d'ouvrir le logement et de mettre la batterie directement dedans. Donc ça c'est hyper bien pensé. On peut démonter le tube de crosse qui est à l'arrière avec du coup on voit le fil qui sort, et puis surtout en fait on a accès directement avec un petit système de démontage rapide au changement du ressort. Le blaster est compatible avec tout type de chargeur, donc là vous avez des workers, celui qui est fourni avec, ceux des X-Shot d'avant qui avaient un petit peu une forme banane sur les X-Shot Pro d'avant, vraiment compatible avec tout, c'est top quoi. De ce côté du blaster, ce qu'on peut voir, c'est donc tout en bas on a les deux petites détentes roses là qui permettent de relâcher les chargeurs. Vous avez deux possibilités de le faire. Juste au-dessus de la détente, vous avez un petit sélecteur orange où là vous êtes en position off, en position semi-auto. Donc ça envoie qu'une seule fléchette, ou en position full auto où là ça va envoyer toutes les fléchettes que vous avez dans le chargeur quoi. Et puis tout en haut on voit la gemme d'or, donc là c'est la trappe de désenraillement si on veut dire, qui permet d'accéder si on a un souci dessus. Sur le tout derrière du rail Picatinny qui est au-dessus, on a ce qu'on appelle une charging handle, donc c'est un levier de chargement qui permet d'armer le blaster et de charger une fléchette. Les organes de visée sont vraiment très corrects, comme on peut voir, on peut aligner facilement et du coup ça peut déjà être précis. Maintenant, comme c'est un rail Picatinny, vous pouvez mettre un point rouge si vous en avez envie dessus. Par défaut, c'est un chargeur de 15 fléchettes qui est livré avec, apparemment de meilleure facture que ceux qui étaient livrés avant. Ça a l'air d'être plus solide. Et notamment le blaster en lui-même, apparemment les plastiques vraiment autour, ça a l'air d'être vraiment de la très bonne qualité. Je l'avais dit, pour la précision, vous avez ce qu'on appelle un bicar, c'est un petit système qui permet, grâce à des petites roulettes, lorsque la fléchette va rentrer dans ce système là, en fait les petites roulettes vont faire pivoter la fléchette, ce qui va donner un effet de rotation, ce qui permet de stabiliser la fléchette en l'air et du coup elle est plus précise. Donc du coup vous touchez la cible beaucoup plus facilement et c'est moins hasardeux.
En termes de performance, on voit qu'on est vraiment sur les valeurs qui avaient été annoncées sur la boîte. Donc là, on est à un petit peu plus de 160 fps. Donc là, je pense que c'est au coup par coup, c'est pas en full auto. En full auto, je pense que ça descend peut-être un petit peu, mais pour le coup, c'est vraiment fidèle à ce qui est écrit sur la boîte. Et là, on remercie XShot. Ici, on a même la chance de voir un petit peu l'intérieur du blaster. Donc, d'après ce qu'il est dit, le blaster, apparemment, ce qu'on appelle la gearbox, donc tout le système qui permet de réarmer le blaster, apparemment serait en métal. Donc, ça veut dire qu'il y a un gage de qualité. Et puis, tout le système, le piston où est-ce qu'il est guidé, c'est pareil, c'est un système aussi en métal. Donc, pour le coup, ça, c'est aussi de la très très bonne facture. À voir maintenant si au niveau du ressort, on peut en mettre des plus forts. Si au niveau du plongeur, on peut faire un petit peu plus d'étanchéité, ou alors c'est déjà fait. Et puis bon, pas mal de petites choses à voir par la suite aussi. Un point aussi qui est vraiment génial, c'est le système de fixation du canon. Comme on peut voir là, c'est avec un changement ultra rapide. Donc je pense que c'est des canons standards qu'on trouve sur les autres blasters. Donc là, vous pouvez changer la longueur du canon comme vous voulez. Si vous voulez que ça tire un petit peu plus loin en mode sniper ou un peu plus court en mode CQB, franchement c'est génial. Et puis le bicar, voilà, il s'accroche dessus directement en force. Tout ça, c'est parfait. Pour résumer, voilà, on voit que ce XShot a largement dépassé Nerf là-dessus. Là, on s'approche des blasters de perfection. Je pense qu'il y a, voilà, bon, c'est un premier jet, hein, je ne sais pas s'il y a peut-être des dysfonctionnements sur les premiers modèles, à voir aussi au niveau des cadences de tir, mais pour le coup, voilà, ça y est, on y est, blaster AEB, on n'est plus sur des blasters un peu exotiques, hors de prix, parce que là, c'est un blaster qui sortait, je crois, aux États-Unis aux alentours des $70, donc ce qui reste très très correct par rapport à ce qu'on voit sur les Colonel Wasp ou les Zeus BK1S par exemple. Donc pour le coup, on attend ça avec impatience pour pouvoir tester ça en France. Je pense que ça va faire mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère pouvoir en avoir un dans les mains pour faire une revue vraiment complète dessus. Je vous dis à une prochaine. Salut!